S'installer en Israël, c'est un projet de vie, c'est clair. Mais la question des impôts, on en parle, on va décortiquer ça ensemble. C'est un système qui est plein d'avantages, mais qui a aussi quelques subtilités à connaître. Bref, c'est un guide essentiel pour bien démarrer. Alors, la grande question, faire son alia, au-delà de tout le reste, est-ce que c'est une bonne affaire financièrement parlant? On va voir que oui. Et surtout, on va voir comment s'y prendre pour en profiter au maximum. Allez, voilà le programme. D'abord, le gros morceau, l'exonération de 10 ans. Ensuite, on regardera les autres petits cadeaux fiscaux. Puis, un point super important, les pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Et on finira par un petit récap de l'essentiel. C'est parti. On attaque direct avec le plat de résistance, le fameux, le joyau de la couronne de la fiscalité pour les nouveaux immigrants. C'est vraiment l'avantage numéro 1, celui dont tout le monde parle. Voilà, ce chiffre, 10 ans. Faut bien laisser ça infuser, c'est la durée du principal avantage fiscal. C'est long 10 ans, et l'impact sur les finances, il peut être, bien colossal. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, la définition, elle est hyper importante. Pendant 10 ans, un nouvel immigrant ne paie 0 impôt en Israël sur ses revenus qui viennent de l'étranger. Et non seulement il ne peut pas d'impôt, mais il n'a même pas à les déclarer. Ça couvre tout, hein. Les salaires, les bénéfices d'une boîte à l'étranger, les plus-values sur des actions, c'est vraiment, vraiment large. Alors attention, petit détail qui a toute son importance, le top départ. Quand est-ce que le compteur se met en route ? Ce n'est pas quand on pose le pied sur le tarmac. Non. C'est à la seconde où on obtient sa Teudat Olé, ce fameux papier. C'est ça qui lance le chrono des 10 ans. Ah, et il y a une option intéressante, une sorte d'année de jogger, l'année d'adaptation, qui permet de mettre tout ça sur pause pendant 1 an. Mais attention, il faut la demander quasi tout de suite. Allez, on continue. Parce que, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, cette exonération de 10 ans, c'est la star, mais elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres avantages qui viennent s'ajouter. Il y a 2 autres gros bonus à connaître. D'un côté, des crédits d'impôt, qu'on appelle ici les Nekudat Zikouy. Ça, c'est pour les revenus israéliens. Et de l'autre, un truc très concret, une grosse réduction sur la taxe d'acquisition, la Mas Rechicha, quand on achète son premier logement. Alors, ces Nekudat Zikouy, c'est quoi ? En gros, c'est comme des points bonus. Chaque point fait baisser directement la somme finale d'impôts à payer sur les revenus gagnés en Israël. Le nombre de points qu'on a, ça dépend de la situation de chacun, par exemple du nombre d'enfants. C'est une aide bien réelle pour alléger l'impôt local. Mais l'avantage que l'on ressent peut-être le plus vite dans son portefeuille, surtout si on a un projet immobilier, c'est bien celui sur la taxe d'acquisition. Là, les économies, elles sont juste énormes. Regardez cet exemple, c'est parlant. Prenons un appartement à 3,9 millions de shekels. Un citoyen israélien lambda va payer plus de 90 000 shekels de taxes. Un Oléa Dash, un nouvel immigrant, à peine 19 500. C'est presque 5 fois moins. L'écart est juste dingue. C'est un coup de pouce massif pour s'installer. Bon, maintenant qu'on a vu le côté rose, passons à une partie tout aussi, sinon plus, importante. Parce que pour profiter de tous ces cadeaux, il faut jouer selon les règles. Et il y a quelques pièges classiques dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. Là, il faut vraiment être attentif. Parce qu'une simple erreur, une mauvaise interprétation, et non seulement les avantages peuvent s'envoler, mais on peut aussi se retrouver avec des complications fiscales dont on se passerait bien. Voilà, le point essentiel, la confusion numéro 1. L'exonération de 10 ans, elle ne concerne, je le répète, que les revenus qui viennent de l'extérieur d'Israël. Tout ce qui est gagné en Israël, un salaire pour un travail fait en Israël par exemple, ça c'est imposable, dès le premier jour. Faut le déclarer et on paie des impôts dessus, point barre. C'est la règle d'or à ne jamais oublier. Donc, pour résumer, les erreurs qui coûtent cher, 1. Oublier de couper le cordon fiscal avec son pays d'origine. C'est la porte ouverte à la double imposition, le cauchemar. 2. L'erreur qu'on vient de voir. Penser que les salaires israéliens sont aussi exonérés. Non. Et 3. Ne pas se renseigner sur les règles de succession et d'héritage, qui sont un sujet à part entière et peuvent être assez piégeuses. Allez, on arrive au bout. Pour finir, on va synthétiser tout ça en quelques actions clés, les choses à faire pour que tout se passe bien. S'il y a 2 choses, mais vraiment 2 choses à retenir et à faire, ce sont celles-là. D'abord, la déconnexion fiscale. Il faut dire officiellement au revoir au fisc de son ancien pays de résidence. C'est la base pour ne pas payer 2 fois. Et ensuite, être hyper rigoureux. Déclarer tout ce qui est gagné en Israël. Tout, sans exception. Et ça, c'est sans doute le conseil le plus précieux de tous. Chaque cas est particulier. La fiscalité, c'est complexe. Alors allez voir un expert, un fiscaliste. Ce n'est pas une option, c'est une obligation si on veut faire les choses bien, optimiser sa situation et surtout, dormir sur ses 2 oreilles. On termine sur cette question alors. Est-ce que les avantages valent la complexité ?
La réponse est un grand oui, mais à une condition, être bien préparé. Les gains sont énormes, mais ça demande de la rigueur. La clé, elle est vraiment là, une préparation minutieuse et des conseils avisés.